Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la Tech bébé, Slow Tech aujourd'hui car c'est aux plantes qu'on va s'intéresser. Sont-elles une partie de la solution pour résoudre les problématiques du monde actuel? Nous verrons avec Mathieu Sommec, le vice-président de la French Tech Aix-Marseille, que le territoire y croit puisqu'il mise sur la Green Tech. Les plantes et leur pouvoir au service par exemple de l'aménagement du territoire. C'est le credo d'Oliviane, la start-up de Salon s'emploie à développer la nature sous toutes ses formes. Et puis les plantes et leurs vertus au service du soin cette fois, mais pour guérir les plantes elles-mêmes. C'est le pari fait par Ayako. La start-up intègre l'Arbois pour développer ses sprays naturels destinés pour le moment aux particuliers. On dit souvent que quand on se compare, on se rassure. Eh bien, saviez-vous qu'Aix-Marseille-Provence est la métropole la plus verte de France? Elle compte aujourd'hui 73% d'espaces naturels et agricoles. Et la nature à portée de main, eh bien, ça veut dire aussi des solutions qu'on a tout autour de nous, Mathieu, en utilisant les plantes ou en s'en inspirant, que ce soit pour le textile, la cosmétique, la santé et tout un tas de nouveaux usages. Les végétaux y constituent une source majeure de bioactifs qui sont à l'origine, on parlait de médicaments, de plus de 50% des médicaments qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché entre 1980 et 2010. Donc c'est une part très importante. Dites-moi sur le territoire, est-ce que ces sujets de biomimétisme, de green tech sont accompagnés? Est-ce qu'il y a des structures dédiées? Alors, vous nous avez rappelé, Raphaël, le Technopole de l'Arbois et sa fameuse pépinière d'entreprise qui est focalisée, engagée largement sur la clean tech et les green tech depuis très longtemps. C'est un acteur majeur chez nous. On peut aussi citer le groupe L'Occitane qui est très présent sur notre territoire et qui est célèbre pour ses marques de cosmétiques qui accompagnent aussi avec Obratory les pépites de notre territoire. Enfin, la métropole, Aix-Marseille-Provence, elle s'est engagée depuis 2022 dans la réalisation d'un atlas métropolitain de la biodiversité. Les acteurs sont nombreux et du coup les startups aussi, celles qui se démarquent déjà, on peut citer, on les connaît ici, Age of Mycology. Qui est une start-up lauréate French Tech Tremplin. Elle se concentre sur le champignon et elle étudie la capacité de leur mycélium à décomposer la matière organique pour développer des solutions qui sont respectueuses de l'environnement. Incontournable aussi Bamboo for Life. Une start-up aixoise, aujourd'hui installée au Technopole de l'Arbois, qui conçoit et exploite des stations d'épuration d'eau usée grâce au bambou. Et une dernière pour la route, Tamba Labs par exemple, qu'on a reçu ici sur le plateau de C'est la Tech. Une start-up que j'aime beaucoup, qui se consacre au développement et à la commercialisation de compléments alimentaires bio et surtout au développement d'actifs pour se protéger des moustiques, un répulsif 100% naturel. Et à cette liste s'ajoute aussi Oliviane. La start-up depuis Salon de Provence a choisi de renaturer les sites, microforêts et fruitières, toits végétalisés. Sa créatrice, passionnée par la nature, remet le végétal à sa bonne place, mais aussi là où nous en avons besoin. Marine Bossy a voulu savoir comment elle procédait. Ramener la nature en ville et la reconnecter avec la population, ce sont les objectifs d'Oliviane depuis 2 ans. La start-up propose des solutions fondées sur la nature pour lutter naturellement contre les effets du dérèglement climatique. Donc on a 2 types de plantations différentes, ce sont des microforêts et des haies fruitières. Et ensuite, on a tout l'accompagnement qui va avec, où on peut organiser des ateliers, faire participer les gens, les reconnecter à la nature, les faire discuter entre eux et puis leur expliquer quels végétaux on prend, pourquoi à cet endroit-là, ce végétal-là, et puis leur donner envie de mettre les mains dans la terre, ce qu'on a là aussi perdu depuis quelque temps. Ces plantations de microforêts permettent de créer des îlots de fraîcheur au sein des villes, mais aussi d'abriter de la biodiversité chez les particuliers. On essaie de recréer ce que la nature aurait pu faire toute seule si on n'avait pas mis notre grain de sel d'homme, et de créer quelque chose qui sera très économe en eau et en entretien. La nature nous apporte la fraîcheur, l'eau, des abris pour les petits oiseaux, et c'est très important qu'ils aient ce type d'espace. Prochaine période de plantation pour Oliviane, dès le début de l'automne 2024.
Vous l'avez compris, le pouvoir de la nature est sans limite et c'est aussi ce que pense notre invitée. Bonjour Caroline Bally. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de C'est la Tech. Vous êtes la créatrice d'Ayako. Vous soignez les plantes par les plantes grâce à vos sprays 100% naturels à base de plantes bio. Avant d'expliquer comment est né Ayako, dites-moi, ça veut dire quoi Ayako? Ayako, c'est inspiré de plusieurs choses en fait. Aya, c'est une sonorité qu'on trouve dans des noms de divinités liées à la Terre tout autour du monde, que ce soit en Australie ou en Grèce antique, en Amérique du Sud. Et Ko, c'est maori, ça veut dire bêcher et chanter en même temps. Et il se trouve que depuis que j'ai trouvé ce nom, il ne passe pas un mois sans qu'une nouvelle signification vienne à moi. Par exemple, j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'en arabe, Ayako, c'est le miracle. Je trouve que ce nom convient très bien. Alors, Ayako, c'est aussi le fruit de vos expériences, à la fois dans le milieu de la santé et dans celui de l'agriculture. Exactement. Moi, je suis passionnée par le végétal depuis toujours, donc je suis ingénieure en biologie et j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans auprès des agriculteurs, donc sur la régénération des sols agricoles, sur les problématiques aussi de santé des végétaux, bien sûr. Et ensuite, j'ai travaillé dans les plantes médicinales, mais cette fois pour notre santé. Et finalement, Ayako, c'est la rencontre de ces deux univers, puisque ce sont les plantes au service de la santé des plantes. Et si je résume, vous vous êtes dit, on soigne les êtres humains avec les plantes, pourquoi pas les plantes avec les plantes, puisqu'on connaît déjà leurs vertus. Exactement. En fait, quand l'idée a commencé à germer il y a quelques années, en fait, c'est parce que je cherchais des solutions naturelles pour mon potager. Et je me suis dit, comment ça se fait que finalement, quand on rentre dans une pharmacie, on a plus d'une douzaine de façons différentes de préparer les plantes. On a les huiles essentielles, les hydrolats, la gémothérapie, bref, on a un savoir-faire là-dedans qui est extraordinaire. Et quand on veut soigner nos végétaux avec des solutions naturelles, il y a le purin d'ortie, et puis sorti de là, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et c'est comme ça que l'idée a commencé à venir il y a 4 ans maintenant. Mathieu? Comment, sur les premiers produits que vous proposez aujourd'hui à la vente, comment on a fait le choix des plantes qu'on utilise pour aller protéger d'autres plantes? Alors, c'est un choix qui est basé sur plusieurs critères. Déjà sur l'efficacité de ces plantes, sur la connaissance qu'on a de leurs principes actifs, de leur dosage et aussi de leurs vertus. Mais moi, j'avais aussi à cœur de mettre en avant des plantes qu'on a sur notre territoire et qu'on sait cultiver ou cueillir sans mettre en péril les ressources. Il n'était pas question de créer des produits avec des plantes qui viennent de l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, on ne travaille qu'avec des plantes bio et locales. Donc quand je dis locales, c'est sur le grand quart sud-est de la France. Mais on travaille avec des plantes finalement très classiques que tout le monde connaît, l'ortie, le pissenlit, le thym, l'ail, qui sont des plantes extraordinaires. Vous avez précisé tout à l'heure que vous êtes dans le grand quart sud-est. C'est aussi en ça que vous voulez et que vous revendiquez d'être une slow tech. Oui, complètement. Slow tech, c'est un terme que je désigne parce que je pense qu'on peut innover dans la simplicité. Et c'est vraiment l'objectif ici, c'est de proposer des formules qui soient à la fois vraiment efficaces et naturelles et vraiment transparentes. Donc on a la composition la plus courte possible. Et l'idée, c'est que chacun, quand il prend le flacon, est capable de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Vous venez, Caroline, d'intégrer le Technopole de l'Arbois. La suite, c'est quoi justement? Aller plus loin, développer de nouvelles gammes, mais aussi pouvoir s'adresser aux professionnels? Oui, alors on a 2 gros projets de développement à venir. Effectivement, les professionnels, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans notre réseau de distribution, on a notamment des pépiniéristes qui nous demandent depuis longtemps d'avoir des formats adaptés à leur usage. Donc c'est un projet qui est en cours et on espère pouvoir commercialiser d'ici la fin de l'année des produits pour les pros. Et le deuxième grand volet de développement, c'est l'export, puisqu'on a aujourd'hui des demandes de distributeurs en Belgique, en Suisse et au Canada. Merci beaucoup, Caroline, d'être venue nous parler d'Ayako. Allez, nous, on ouvre notre agenda pour les rendez-vous BlockTech, Mathieu. Et puisqu'on parle d'environnement, à ne pas rater le Green Tech Forum, 4e édition. Le rendez-vous numérique et d'environnement incontournable qui réunit tous les ans à Paris près de 2000 participants engagés dans le Green IT ou l'IT for Green. Et avant cela, mesdames, préparez-vous pour le Be a Boss Tour. Le Be a Boss Tour réunit chaque année plus de 1000 femmes porteuses de projets ou déjà entrepreneurs. Elles assistent au forum dans leur région et elles peuvent présenter localement leurs projets en vue de conquérir au programme Be a Boss Award. On a rendez-vous le 20 juin 2024. Et puis à ne pas rater, on va le rappeler, si vous êtes dans le secteur de la santé, l'appel à projet du Crédit Agricole Alpes-Provence et de Capital et Innovation.
Il est encore temps de candidater. C'est la 6e édition de l'appel à projet. Il est consacré à la thématique de la santé et on a jusqu'à la fin du mois de mai pour déposer son dossier dans une des 2 catégories. On a l'occasion de remporter jusqu'à 25 000 €. On y va. Côté actu startup, je voudrais qu'on parle de Pikip Solar Speakers qui s'agrandit. Exactement, la start-up qui imagine les outils de sonorisation de demain grâce à des enceintes qui sont alimentées par énergie solaire. Elle a été désignée lauréate du plan France 2030 dans la catégorie alternative verte et donc elle accélère son développement grâce à ce programme. Merci Mathieu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est la Tech Bébé. C'était votre programme C'est la Tech Bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le territoire de la diversité innovante. C'était C'est la Tech Bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.